Good Morning Business. Business Plan. À moins de 2 semaines d'un scrutin inédit qui se déroule dans un climat tendu entre montée des extrêmes et surenchère des programmes, les entreprises comme les partenaires sociaux sont dans l'expectative et craignent la contestation des résultats. On vient d'en parler avec Emmanuel Soufi, voire un embrasement social. Bonjour Bruno Jérôme. Bonjour. Vous êtes économiste, maître de conférence à Paris 2 Panthéon-Assas, cofondateur du site de prévision et d'analyse politico-économique Electionscope. D'abord, comment vous regardez la situation actuelle ? La situation est extrêmement, bien sûr, incertaine sur le plan politique et sur le plan économique. Alors sur le plan politique, commençons par là. Il y a franchement deux scénarios qui se profilent. Le premier d'entre eux, eh bien, c'est qu'il n'y ait pas de majorité du tout. Et là, c'est le blocage. Et dans ce cas-là, c'est le blocage. Et attention, parce que le fusible devient le président de la République. Ouais. Et à ce moment-là, ça peut entraîner une élection présidentielle. Et finalement, on va continuer comme ça dans l'incertitude. Et puis l'autre, eh bien, c'est l'arrivée au pouvoir. Alors, a priori, plutôt du Rassemblement national, mais certainement avec l'appui des LREN, d'Éric Ciotti. Et ça, c'est le deuxième scénario. Mais évidemment, ça nous précipite dans la mise en place d'un programme extrêmement particulier et d'une forme de rupture telle qu'on l'a connue en 81 finalement. C'est ça. Alors justement, les économistes disent le programme par exemple du RN, il est dispendieux, voire dangereux. Comment expliquer qu'il y ait autant d'intentions de vote en faveur du RN malgré ces programmes économiques trop loin de la réalité? Il y a un problème qui est que le vote, en fait, émane d'un faisceau de déterminants. Alors, le vote économique existe. Mais il va se mixer avec un vote de colère, un vote de vengeance, la volonté d'un vote sanction. Et parfois, le vote sanction l'emporte sur le vote économique. Et en l'occurrence, je fais le parallèle avec 1980. Ouais. Alors ceux qui sont nés avant 1970 s'en souviennent, parce que les autres un peu moins. Mais on était dans une période absolument d'hystérie avant le premier tour de 1981. Valéry Giscard d'Estaing était en train d'expliquer que la gauche allait conduire la France à la faillite, qu'elle allait vider les caisses en fait, et qu'une partie de son programme ne serait pas applicable. Et pour autant, la gauche est arrivée au pouvoir. Oui, mais 83, retour de la rigueur. Ah oui, 83. Donc finalement, retour au réel et retour de la rigueur, absolument. Retour à la réalité. Bien sûr. On a constaté ces derniers jours plus de 400 000 procurations en une semaine, 6 fois et demi plus que lors des législatives en 2022. Quel camp ça peut favoriser, ça? Alors, on a tendance à dire qu'il y a deux théories. Soit la participation en hausse, on l'attend autour de 70%, comme en 1997 pratiquement. Il y a deux sons de cloche. Soit on considère que ça mobilise le camp des perdants attendus, soit au contraire, ça surmobilise ceux qui ont une perspective de gagner. Et là, en l'occurrence, il n'est pas exclu que ce soit ceux qui attendent la victoire qui se mobilisent d'autant plus. Ce n'est pas du tout exclu. Justement, en parlant de la victoire, est-ce que si le RN gagne les élections, il y a un risque, selon vous, d'embrasement social, de contestation de ces résultats? Alors, par la force des choses, parce que c'est vrai que, désolé de le dire, mais avant 1917, en 2017, la polarisation se faisait autour des partis de gouvernement. Ouais. Là, avec la volonté de créer un hypercentre, eh bien, il y a un phénomène dit d'aliénation qui fait qu'on repousse certains électeurs vers les ailes. Et effectivement, la France est extrêmement polarisée aujourd'hui, mais non plus autour des partis de gouvernement, autour des partis extrêmes. Donc forcément, la situation ne peut être que tendue. Maintenant, attention, même si le RN arrive au pouvoir, il y a toujours le retour au réel, il y a la surveillance des marchés, bien sûr, des agences de notation, et n'oublions pas la surveillance de l'Europe. Et évidemment, il y a des forces de rappel.